Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais attendre quelques minutes pour commencer la chronique de Sylvie Beaubriand. Chronique sur la page de Linda's Connection. Je vous ai mis de la belle petite musique en attendant. Alors, il est présentement 20 heures, heure de la Belgique, et 14 heures, heure du Québec. Je souhaite grandement cette semaine, pour nous ici au Québec, c'est les vacances. Alors, c'est une période que tous les ans, c'est une période qui est vraiment déterminante, je vous dirais déterminée, que bien des gens sont en vacances. Mais je souhaite avoir des gens avec moi aujourd'hui pour le volet 2 de la chronique. Alors, on laisse encore un petit peu de musique. Il y a des gens qui veulent me faire des petits coucous, me montrer que vous êtes là, me montrer que vous êtes avec moi, qu'on va passer beau 45 minutes ensemble à partager, à communiquer, à transmettre. Les gens qui ont des questions, qui aimeraient transmettre, poser, ne vous gênez pas. Ça va me faire un grand plaisir de répondre à vos questions à travers la vibration des êtres de lumière. Alors, Sylvie Beaubriand, espace Michel-Ange, espace divine conscience du Québec. Ma belle Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse, comment vas-tu? Je vais descendre un peu, je vois. Bon, Marie-Thérèse, bonsoir Marie-Thérèse. J'ai un petit peu, mon écran à droite est à la brune. Je ne comprends pas pourquoi. Tu m'entends bien, Marie-Thérèse? Tu me vois bien? Jacqueline, elle est là. Bonsoir, Jacqueline. Alors, cette semaine, nous revenons pour le deuxième volet qu'on avait commencé la semaine dernière, qu'on a quand même touché de beaucoup, j'ai envie de vous dire, qui était à quelle aide céleste faites-vous vos demandes? Alors, j'ai marqué cette semaine, placez des questions, posez-moi des questions. J'ai envie de vous dire, depuis tantôt, je suis placée en méditation et les guides sont là pour vous répondre. Je vais arrêter la musique pour faire d'interférence, pour rester bien avec vous, qu'on s'entende bien. Bon, ici, je vais voir Marie-Thérèse, Jacqueline est là. Bonsoir. J'espère ne pas avoir de difficultés parce que j'ai l'impression, je vois un petit peu à côté, Jacqueline elle est là. D'accord? Je ne vois pas vraiment vos questions qui rentrent. Je les vois, mais c'est très, on dirait dans un petit écran minime. Mais comme je vous dis, posez-moi des questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez, parce que j'ai envie de dire qu'à travers les guides que l'on côtoie, comme je disais la semaine dernière, on peut côtoyer autant les plans célestes que l'on peut côtoyer les plans de l'être à terre. Ce sont des guides avec qui je vais œuvrer beaucoup, c'est les plans de la terre. Mais Marie-Thérèse, tu me dis, oui, Sylvie, OK. Ben, je ne sais pas pourquoi le petit écran sur le côté, il est un petit peu dans la brume. Alors, j'espère que les gens m'entendent bien. Bonjour, Jacqueline. Ah, bonjour, Jacqueline. Jacqueline, pourtant, es-tu du Québec? Non, Jacqueline. Tu es de Belgique, Jacqueline, je crois. Elisa, bonsoir, Elisa. Bon, Thérèse me dit, OK, je vais essayer de lire le mieux que je peux parce que je suis ça sur le côté. Je me rends compte que mon écran est un petit peu dans la brume. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça va peut-être avec la température qu'on a ici au Québec, très humide, très nuageux aussi. Je ne sais pas pour vous, en Belgique, ce que ça donne comme température, mais on a un été tout à fait délicieuse, mais il ne pleut pas assez. Mais là, cette semaine, c'est une belle semaine de pluie. Malheureusement, pour tous les vacanciers qui sont là, c'est moins agréable.
Marie-Thérèse, alors je vais faire une petite lecture. Marie-Thérèse me dit, est-ce important de demander un guide bien précis ou peut-on demander un guide juste celui qui est là? Alors, ben, c'est ça, je répète pour les gens qui arrivent à travers cette chronique en direct. À quelle aide céleste faites-vous vos demandes? Marie-Thérèse, je te répondrai sur deux volets, deux espaces, j'ai envie de te dire. Il n'est peut-être pas obligatoire de poser un nom, de voir vraiment quelqu'un euh, à qui se connecter, à qui on dit je transmets, je reçois, j'entends ou je parle à un guide. Par contre, plus on se place, plus on avance, plus on médite, j'ai envie de dire que chacun d'eux, auprès de nous, ont décidé de nous accompagner dans les plans de la Terre, mais chacun d'eux ont aussi une mission importante face à nous. Alors, ce que ça veut dire, c'est que chacun d'eux auront des enseignements différents à nous apporter. Chacun d'eux auront des choses différentes à nous dire, à nous enseigner. Chacun d'eux auront une force différente. Alors, ce que ça va venir créer, c'est que selon le guide à qui on se place, je vais parler à la jour, d'accord? Comme je travaille, comme je œuvre, le mot travailler devrait sortir du dictionnaire. Je disais justement ça à un ami ce matin. Pour moi, le mot travail n'existe pas parce que moi, j'ai dit, si je travaille, je ne suis pas à la bonne place. Moi, je m'en vais m'amuser. Je m'en vais grandir dans ce que je suis et émaner à travers les gens et recevoir aussi ce que les gens ont à m'apporter. Alors, travail, on met ça dehors. Alors, oui, c'est ça, effectivement, Marie-Thérèse, c'est que pour moi, Sylvie, selon chacun d'eux. La semaine dernière, je vous parlais des guides avec qui je œuvrais, dont Marie, Michel-Ange, les guides, les Pléiadiens, les Élohim, des êtres célestes, mais des êtres aussi de l'intra-terre. Et chacun d'eux ont une mission très importante, ont eu, depuis que je les canalise, que je les reçois, mais ont encore une mission très importante à mes côtés. Alors, si je vais avec Marie, à ma naissance, ayant choisi mon incarnation, ayant choisi les mots que je venais libérer, eh bien, ma vie, pour moi, a été, comme je disais la semaine dernière, a été ma deuxième mère. Parce que, oui, ayant perdu mes parents très jeunes, Marie, elle était là pour guérir mon petit enfant intérieur qui était énormément blessé de se sentir encore abandonné, se sentir mis de côté, se sentir pas écouté. Marie, l'essence, quand je la canalise, Marie, elle a l'essence pour l'être humain sur la terre de continuer à jouer le rôle de mère. Alors, elle est la mère de nous tous. Elle est la mère de tout ce qui vit sur terre. Et Marie, elle est là pour venir nous bercer, nous réconforter. Et j'oserais même dire, elle est là pour nous guérir, car j'ai reçu des guérisons par Marie. Ou est-ce que la semaine dernière, je vous parlais au niveau du volet 1 qu'on peut entendre les guides, on peut les voir, on peut les ressentir. Ils peuvent manifester, ils peuvent nous manifester leur présence par leur vibration, mais aussi par l'écoute et l'éveil que nous, on y met. Ce qui veut dire que, ils disent, dans le grand lâcher-prise, oui, bien entendu, c'est que plus on va lâcher prise, plus on n'aura pas d'attente face aux guides, plus qu'ils vont se connecter à nous de façon différente pour venir nous accueillir, nous enseigner, nous bercer. J'ai envie de vous dire qu'à travers tous les guides avec qui je œuvre ici, quand je me couche le soir, j'ai une tendance à demander, oui, de l'enseignement, mais j'ai aussi tendance à demander à mes guides Elohim de venir travailler sur mes corps physiques, de venir travailler sur mes corps énergétiques
et de venir travailler sur les blessures émotionnelles, les blessures physiques que je peux avoir, que mon corps va conserver à l'intérieur. Les Elohim, ce sont de grands guérisseurs. Alors pour moi, quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je me positionne beaucoup avec eux parce que eux ont vraiment ce rôle-là face à moi. Et ce qui me montre aussi, c'est qu'à travers la planète, à travers chaque être humain, ils ont aussi ce rôle-là de venir nous aider à guérir. Ils sont là pour nous aider aussi à élever notre taux vibratoire. Mais j'ai envie de dire que oui, effectivement, ça sera plus les Elohim à travers nos mots physiques et nos mots émotionnels qui vont se manifester à vous. Vous pouvez, Marie-Thérèse, on peut tout simplement, par contre, dire je me mets en pause, en période de méditation, je vais me coucher et je fais juste faire la demande. Qui que ce soit au niveau des guides de lumière qui a envie de m'accompagner aujourd'hui, qui a envie d'être là pour pouvoir m'apporter là, ici, maintenant, ce que mon corps a besoin, ce que mon âme a besoin de recevoir. Alors, on peut faire la demande au guide afin qu'ils viennent faire le travail qu'ils ont à faire sur nous. Parce que souvent, je leur dis, vous savez mieux que moi quels sont mes besoins présentement. Alors, si je passe une période, j'ai envie de vous dire, je vais vous faire la parenthèse, c'est que depuis le 30 juin que je suis déménagée. On est le 25, ça va aller bientôt un mois. Je n'ai rien vu passer. J'ai encore des travaux à faire là-dedans. Alors là, ça commence à s'estomper, à être plus calme. Mais j'ai envie de vous dire, pendant 2 semaines et demie, c'était vraiment beaucoup de travail à faire, beaucoup de fatigue. C'est des grandes journées que je faisais. Et le soir, je ne demandais pas de l'enseignement de mes autres guides qui vont m'enseigner parce que mon corps physique était épuisé et ça avait juste créé un surplus dans tout mon être que j'étais peut-être pas prête à recevoir pour pouvoir transmettre après. Alors, j'étais plus en mode, il faut que j'aie assez d'énergie parce que j'ai juste 2 semaines à moi pour replacer l'endroit où je suis, placer ma salle de méditation, placer mes soins. Et ce que mon corps avait le plus besoin, c'était vraiment de l'énergie. C'était vraiment de ressentir le bien-être. Alors oui, je me suis tournée vers les Elohim. Donc, la semaine dernière, je vous parlais un petit peu de mes crânes de cristal, que je travaille avec les crânes de cristal, l'énergie des crânes, que je vais apporter d'ailleurs quand je vais aller en Belgique dans 5 semaines. Il reste 5 semaines et je m'en vais dans votre belle région de la Belgique. Et je vais en apporter pour... J'ai envie de vous faire connaître, j'ai envie de vous faire découvrir la vibration des crânes de cristal, ce que ça vient créer, ce que ça vient faire, ce que ça vient transmettre à travers nous. Je vais vous faire une petite parenthèse, comme je suis là-dedans, je pense. Pour moi, chaque crâne, j'en ai à peu près une centaine que j'ai chez moi. Pour moi, je dis tout le temps que les crânes ont un maître, en quelque part, qui les attend. Chacun des moi, je dirais, j'ai mes crânes maîtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes crânes maîtres à moi, ils ont été codifiés. Alors, quand que eux m'ont choisi, parce que c'est vraiment eux qui m'ont choisi à des endroits différents, il y avait déjà une vibration à l'intérieur d'eux. Donc, moi, quand je les ai reçus, je touchais à chacun d'eux, par des périodes différentes, des vibrations nouvelles, des vibrations différentes, des enseignements différents qui pouvaient toucher, comme on parlait tantôt des Elohim, on peut toucher les Pléiadiens, ce que j'ai touché d'ailleurs, les Atlantes, l'Atlantide, une civilisation qui est ensevelie sous l'eau, il y a plus de 16 000 ans. Il y a les Lémuriens, il y a les Agarciens, et il y a beaucoup d'autres civilisations encore inconnues pour moi, que je sais qui vont sûrement se manifester au cours du temps, parce que oui, il y aura effectivement d'autres enseignements. Pour moi, le crâne de cristal possède une mémoire.
dans la parenthèse que je vais vous emmener, c'est juste de vous dire que nous, l'être humain, si on prend notre crâne, OK? Si on enlève premièrement la peau, ben on a de l'air d'un squelette. Alors, le crâne de cristal a à peu près la même physionomie quand on le regarde. Ça ressemble à un squelette. Et souvent, j'entends les gens, mais qu'est-ce que tu fais, Sylvie, avec des têtes de marbre? Et là, je rigole beaucoup parce que j'explique ce que je suis après vous expliquer. Alors, pour moi, ce sont pas des têtes de mort, mais ce sont vraiment un crâne qui contient des enseignements. Alors, si on prend nous, l'être humain, avec notre crâne à nous, alors on possède l'enseignement de nos ancêtres, de nos parents, de la naissance à aujourd'hui. On possède des ateliers, des cours qu'on a suivis, qu'on a reçus, plein d'enseignements. Si on pousse plus loin, on va se connecter davantage, mais on peut aussi se souvenir, aller dans nos mémoires recachées, que se souvenir d'incarnations, de d'autres civilisations où nous avons vécu. Alors pour moi, le crâne de cristal possède ces mémoires-là de plusieurs civilisations. Alors dans mon rituel, quand je reçois mes crânes, qui est très, très important pour moi, je ne sais pas si les gens qui ont des crânes le font quand ils les reçoivent, mais moi, je me place avec les guides et c'est eux qui me font cette grande demande. Alors, quand je reçois mes crânes, je prends mes crânes codifiés qui ont déjà une mémoire de civilisations différentes. Et c'est un rituel qui dure de 3 à 5 jours que je fais. Alors, à la base, c'est que je vais faire de la fumigation avec de la sauge pour vraiment libérer toute énergie, vibration négative qui peut être connectée à ces crânes-là. Je le fais quelques journées. Je vais placer mes crânes à moi qui ont déjà de mémoire à l'intérieur, autour. Je vais placer le vaisseau de cristal. Pourquoi le vaisseau de cristal? Le vaisseau de cristal, il est là comme amplificateur. Il est là aussi pour décristalliser, enlever anciennes mémoires. Alors, que les crânes viennent de quelques endroits que ce soit, alors, à travers la fumigation, à travers le vaisseau de cristal, je viens enlever ces mémoires-là et remettre les crânes dans un état de recevoir. Et c'est là qu'on appelle la codification. Alors, à travers mes crânes à moi qui ont une mémoire, on appelle ça la codification. Alors, les mémoires de d'autres civilisations sont transmises à tous les crânes qui sont là. De là, quand mon rituel est terminé après 5 jours, c'est je place mes crânes et pour moi, je dis tout le temps aux gens, ces crânes-là ont un maître qui les attend en quelque part. Alors, c'est là que, pour moi, quand les gens viennent choisir un crâne, ben, c'est que je me place avec vous pour vous aider à vous connecter au niveau du cœur, parce que ce crâne-là a une mémoire, ce crâne-là s'en vient. C'est comme si le guide qui a toujours été avec vous depuis votre naissance vient se manifester dans le matériel afin que vous puissiez le tenir dans vos mains, le mettre sur votre table de chevet quand vous couchez la nuit, même le porter près de vous quand vous méditez, quand vous couchez le soir. Moi, souvent, je le prends et je le mets directement sur moi. Par la vibration qu'il transmet, il vient apporter des guérisons, des transmutations à l'intérieur de moi. Alors, pour moi, chacun d'eux a un maître en quelque part. Alors, j'aide beaucoup les gens à travers ça à venir trouver le crâne qui lui convient, qui sera là pour faire le meilleur travail au moment présent que la personne a besoin. On peut ressentir 2 crânes et avoir une hésitation, mais je me place tout le temps avec vous dans le sens de dire là, ici, maintenant, qu'est-ce que j'ai le plus besoin? Quels sont les grands besoins de ma vie? Et le crâne la vibration du crâne va se manifester pour pouvoir vous transmettre enseignement, mais aussi aller travailler sur vous pour venir créer transformation et élévation des taux vibratoires. Alors, j'ai touché un petit peu au crâne, une grande parenthèse, elle était toute petite, elle est devenue plus grande. Alors, je vais juste voir s'il y a d'autres personnes qui ont écrit des petites questions. J'espère que j'étais quand même assez claire pour les beaux petits crânes.
Alors, comme je disais à tout le monde, les gens sont intéressés, qui ont des questions à me poser. Soyez sans gêne, placez vos questions et je vais répondre. Bon, Marie-Thérèse, OK, Marie-Thérèse, je viens de répondre. Je fais je reviens en arrière parce que ma petite case, comme je l'ai dit tantôt, elle est très petite à côté. Jacqueline a dit oui, oui. Oui, oui, Belgique. Oui, oui, Belgique. Bonsoir, Elisa. Ça s'en vient, Jacqueline. Dans 5 semaines, je vais me manifester. Oui, Marie-Thérèse dit ici, c'est très chaud. Ben, je pense on vit aussi, hein, Belgique et Québec. Je pense que ça se ressent beaucoup de température. Jacqueline dit oui, très, très chaud. Placez vos questions, écrivez-moi des questions si vous avez des questions à me poser. Ben, belle Sylvie, une amie du Québec, bon après-midi. Alors, bon, là, je n'ai pas de questions pour l'instant, alors je poursuis dans mes petits exposés. Alors oui, les guides, ce qu'ils désirent le plus, comme on disait tantôt dans les terrains, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un nom de notre guide qui il est. Mais comme je dis, quand on a le nom du guide, quand on sait qui il est, quand on sait à quelle vibration qu'il est connecté, c'est plus facile pour nous quand on est dans le lâcher-prise, quand on fait confiance absolue, de faire la demande, de entendre ce guide-là qui va nous aider à traverser au moment présent ce que l'on vit. Alors, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'essayer de mettre un nom sur notre guide pour sentir davantage cette connexion avec eux. J'ai envie de vous transmettre, quand je fais des consultations, il arrive très souvent que lorsque je rentre dans la mémoire akashique, que je vais vraiment me connecter à une vibration d'une autre incarnation. Qui veut dire que la personne qui est devant moi, qui reçoit les consultations, a, comme nous tous, vécu dans d'autres incarnations. Alors, le ou la guide, prêtre, prêtresse, quel que soit le guide, qui vient se manifester, quand je suis à préparer à la personne, oui, je peux voir la vibration du guide, je peux le ressentir. Mais des fois, je suis moi-même tellement émue parce que le guide va vraiment me manifester à quel point il ou elle est heureuse de se connecter à l'être de la Terre, la personne qui est là, parce que c'est comme elle a toujours voulu dans son parcours, la guide a toujours voulu dans le parcours de la vie de la personne terrestre, faire beaucoup de signes, a voulu manifester sa présence. Et souvent, l'être humain qui est dans la grande rapidité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout va très, très rapidement, ne prend pas toujours le temps de se placer pour venir se connecter avec ce guide-là, ou vont aller beaucoup trop vite dans sa vie et ne prend pas le temps d'écouter. Souvent, je suis très, très émue parce qu'il y a une connexion qui se fait entre la personne que j'ai en consultation et le guide qui est là pour venir se placer. Mais parfois, j'ai envie de vous dire, ce que je vais retrouver, il va y avoir des prêtresses, il va y avoir des prêtres de d'autres dimensions, d'Atlantide, de Agartha, selon la civilisation que je vais travailler avec eux. Il y a ces guides-là qui sont là, qui ont déjà enseigné, ont déjà transmis, ont déjà été votre père, ont déjà été votre mère, ont aussi déjà peut-être été votre frère ou votre sœur. Alors, ils ont passé tout ce temps-là à côté de vous depuis votre incarnation
Et il essaie par tous les moyens de vous communiquer. Il essaie par tous les moyens de venir vous montrer qu'ils sont là. Et parfois, je verse quelques larmes parce que comme je peux sentir leur vibration, quand je rentre dans la mémoire akashique, c'est que mon corps physique se déconnecte des plans de la Terre et je me retrouve directement avec eux par leur vibration, dans leur vibration. Alors c'est là que c'est comme si le fait que je rentre en communication avec eux fréquemment, ben c'est comme si je quitte les plans de la Terre pour retourner à ces grandes fréquences vibratoires un peu plus élevées que l'on vit dans les plans de la Terre. Et c'est comme si je retrouvais ma famille, ma grande famille d'âmes avec qui j'ai vécu. Alors, je vous dirais que des fois, oui, il y a beaucoup de petites peines que je peux ressentir parce que c'est comme j'ai aussi connu ce prêtre, cette prêtresse-là qui est là devant moi et qui désire vous communiquer. Parfois, leur mot est très touchant, leur mot est très puissant. Alors oui, parfois, je vais vraiment exprimer, mais avec une légère... c'est comme en même temps, si on... Tu sais, même si on nous dit que les guides... Parfois, j'entends. Je suis après restée un petit peu dans le doute de ce que j'entends, que les guides n'ont pas nécessairement d'émotion. Je mets une parenthèse là-dedans parce que quand je suis connectée à la guide ou au guide et qui me parle avec émotion, qui me transmet l'émotion, j'ai juste envie de vous dire que oui, il y a une émotion qui est là. Probablement aussi que lorsqu'ils transmettent avec émotion de retrouvailles, de reconnexion avec vous, c'est parce qu'en quelque part, ils sont tellement heureux de pouvoir enfin être à vos côtés, que vous puissiez enfin, peut-être pas les voir, mais savoir que vous êtes accompagné, savoir que vous n'êtes pas seul et enfin reconnaître cette présence-là que sont vos guides. Alors c'est là que la communion se fait et que la connexion devient de plus en plus grande. Souvent, j'ai envie de vous dire qu'après les consultations, j'ai souvent des gens qui vont me réécrire, qui vont m'appeler même, qui vont m'écrire sur Messenger et juste vont me transmettre ce qu'ils vivent après la consultation, qui veut dire, Sylvie, dans mes méditations, je sens davantage de présence. Je sens qu'il y a une présence à côté de moi, je sens qu'on vient me toucher, je sens de la chaleur, je sens des picotements. Alors, c'est comme pour eux, le fait de s'être connecté avec vous, d'avoir fait cette communion avec vous, c'est comme ils disent, enfin tu me reconnais, enfin tu me ressens et enfin je peux venir à tes côtés pour manifester davantage ma présence. Alors, c'est que si l'être humain, comme on vit dans les plans de la 3D ici, et qu'on a besoin vraiment, au niveau des plans de la Terre, l'être humain a majoritairement besoin de palper les choses, de sentir une présence, sentir quelque chose qui vient se connecter à soi. Oui, le visuel est très agréable aussi parce que oui, j'ai cette faculté-là de pouvoir voir aussi les guides qui est très intéressant. Je dis très intéressant, mais ça a une portée beaucoup plus grande encore. Mais quand on a cette faculté-là, ça veut juste dire qu'il se manifeste à nous différemment. Quand je me préparais à déménager, j'étais vraiment arrivée à terme pour le déménagement. J'étais beaucoup dans le faire. Et j'avais beaucoup de travaux à faire aussi sur mon ordinateur. Donc, une journée, je revenais de déjeuner et en revenant à la maison, j'entendais les guides qui me disaient « Pas d'ordinateur aujourd'hui ». Oui, mais je m'affairais à faire tous mes travaux. Et ça le répétait une demi-heure après, pas d'ordinateur aujourd'hui. Mais je continuais. Et ça l'a été jusqu'à 3 fois. Et la troisième fois, la voix était plus grave, plus solide. Et on m'a dit carrément, va-t'en dehors, va te connecter à la nature. Et
j'ai fini par écouter. Des fois, j'ai la tête dure, j'écoute pas tout de suite parce que je reste vraiment dans mon faire, mais j'ai écouté ce qu'on avait à me dire. Et effectivement, je m'en allais près de l'eau, en forêt, et j'entends amène ton cellulaire, j'emmène mon cellulaire, et je marchais, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec mon cellulaire? Le cellulaire, il est là pour recevoir mes messages, faire mon travail, mes connexions et tout ça. Et à un moment donné, il y a une petite voix qui me dit, prends une photo. Je prends une photo. Sur le coup, je n'ai pris deux, trois. Alors, sur le coup, je ne regarde pas. Et à mon retour à la maison, j'ouvre mon cellulaire, je regarde les photos. Je vais essayer de la mettre sur ma page. C'est minime parce qu'on voit, il faut vraiment agrandir la photo pour la voir. C'est qu'on voit dans le bas un être qui est à peu près notre grandeur. Et j'ai même l'impression qu'il marche avec une canne. Ça a l'air d'un vieux sage. Et il est comme translucide. Je peux passer ma main à travers et il est tout coloré, de bleu, de vert, de rose. Et il marche paisiblement dans la forêt. Sur le coup, je n'ai pas remarqué, mais le lendemain, j'ai réouvert encore, je regarde la photo et je décide de l'agrandir. Et ce que je vois dans l'arbre, c'est vraiment juste la tête, mais la tête comme d'un vieux sage qui était connecté à cet être-là qui était là dans la forêt. Alors, ce que ça veut dire pour moi, c'est que j'étais tellement ferrée à faire mon travail que j'oubliais de me reconnecter. Reconnecter à la source. Reconnecter dans mon cœur pour pouvoir ressentir davantage qu'on est divinement accompagné ici sur Terre. Ressentir davantage qu'on n'est jamais abandonné. Alors, le fait que j'étais affairée à mon travail, j'oubliais cette partie-là et j'étais vraiment dans la 3D. Je me suis connectée là et je laissais tout simplement la vibration de la 3D me porter pour être capable d'être à terme. Mais j'oubliais que à l'extérieur, il y a autre chose. Et que lorsque on se connecte à leur vibration, tout devient plus intense pour nous. Tout devient plus harmonieux. On se complique beaucoup moins la vie. On rentre moins dans les choses mentales. On se laisse porter. Et c'est là qu'il voulait me ramener à l'ordre en sonnant une cloche en me disant reviens, reviens te connecter à ton cœur, reviens te connecter à l'énergie des guides. Et à travers nous, tu vas voir que ce qui va suivre va être encore beaucoup plus harmonieux. Et j'ai eu à le vivre ce week-end ici, dont j'ai parti 2 jours à l'extérieur, 5 heures de chez moi environ, en forêt, tout ça. C'est à Roberval, pour les gens qui connaissent le coin. C'est à Val-Jalbert, je vais le dire, excusez. Je cherchais les mots, à Val-Jalbert. Et j'ai pris plein de photos parce qu'on me demandait de prendre des photos. Et à travers les photos, je vois dans les roches, dans les arbres, je vois plein de guides, de visages de guides qui sont placés. Alors, tentez l'expérience d'aller en nature, d'apporter votre appareil photo et de prendre des photos autour de vous. Vous allez être surpris que quand vous regardez la photo, vous voulez prendre la photo, majoritairement, vous ne voyez rien. Mais c'est quand vous développez, vous ouvrez votre photo après et vous la regardez attentivement que vous allez vraiment voir des visages, voir des formes, voir de la lumière, voir plein de choses qui viennent juste vous dire à quel point qu'ils sont présents sur Terre et qu'ils désirent se manifester à vous. Vous montrer que vous êtes pas seul, vous êtes divinement accompagné et qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider dans toutes vos démarches. Ils sont là pour vous dire, arrête de t'en faire, arrête d'être aussi dur avec toi, arrête de monter, puis ça vraiment, l'être humain, on est bon pour ça, de te monter des scénarios. Parce que quand on rentre dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? On vient se monter un méga beau film qu'on s'invente parce qu'on laisse juste parler notre peine, on laisse parler notre peur. Alors, ils sont là pour nous dire, sors de cette partie-là
de la 3D et vient te connecter juste à la vibration de ton cœur, à notre vibration. Et tout va être beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus simple. Vous savez que vendredi qui vient, alors le 27, on aura une pleine lune, mais ce sera aussi un éclipse de lune que l'on va aussi toucher, qui va durer, il paraîtrait quand même un petit bout de temps, près d'une heure et quelques. Et il semblerait que c'est vraiment un éclipse qui a vraiment de grands effets. Regardez présentement dans votre moment présent. Qu'est-ce que vous vivez autour de vous? Il peut y avoir, c'est une lune et un éclipse qui sont très émotionnels, qui vont travailler beaucoup au niveau des émotions. Alors, il se peut que tout soit bousculé dans notre vie, que tout soit amplifié au niveau des émotions. Toutes les anciennes structures que l'on n'a pas libérées, toutes les anciennes mémoires contraintes, c'est comme tout est activé, quintuplé et mettez-en. Alors, si on a pris le temps de faire de grands ménages intérieurs, ménage du cœur, ça nous emmène dans une vibration beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse. Toutes les petites choses qu'on a conservées depuis notre naissance, qu'on a travaillées, mais des fois on a peut-être juste effleuré, ou des fois qu'on a juste écrasé dans le fond de notre petit cœur, pas trop y toucher, à ça pour ne pas sentir la blessure intérieure. Alors, c'est comme tout va monter davantage. Alors, soyez, j'ai envie de vous dire, comme on parle de guide aujourd'hui, soyez attentifs à faire des demandes. Qui est là? Qui a envie d'être auprès de vous pour venir vous guider, pour venir vous transmettre, pour venir vous protéger? Parce qu'ils sont là pour nous protéger aussi. Ils sont là pour nous rassurer. Ils sont là pour nous dire qu'il n'y en a pas de problème. Puis effectivement, il n'y en a pas de problème. Il y a juste l'ego, le mental de l'être humain qui va les créer lui-même, ces problèmes. Puis c'est tellement facile pour l'être humain de rentrer là-dedans qu'à travers un petit événement qu'on peut saboter ce qui est là pour le vivre harmonieusement et l'amplifier. Parce qu'un petit événement qui se passe dans notre vie, ben moi j'ai envie de vous dire, selon ce que les guides m'ont appris, au lieu qu'ils fassent ça, ils rapetissent. Ils rapetissent parce que je prends conscience de ce que je porte comme mémoire et je prends conscience de ce que la personne, ce que l'événement vient m'apporter dans ma vie, ce qu'elle vient toucher dans mon cœur, ce qu'elle vient guérir. Soyez attentifs à ça. On passe tellement à côté de grandes choses parce qu'on reste trop connecté à son mental. On reste trop connecté à son ego qui, lui, ne veut plus souffrir. Lui ne veut plus avoir peur. Lui ne veut plus avoir mal. Alors, l'être humain se met une grande protection autour. Et ce qui arrive, ben, c'est qu'effectivement, on passe à côté du meilleur de soi parce qu'on ne laisse pas l'énergie, on ne laisse pas la lumière pénétrer. Je recevais quelqu'un dernièrement en consultation et il y a par bout dans la consultation où est-ce que les guides étaient un petit peu, je dirais pas arrogants, mais étaient un petit peu à mettre la personne au pied du mur. Parce que j'avais deux discours avec la personne. Il y avait un discours qui disait « ça allait pas bien, depuis ma naissance, j'ai vécu ça, ça, ça. Je vis encore aujourd'hui, ça arrive telle affaire, il y a telle émotion qui monte, qui monte. » Et pouf, à un moment donné, pour ne pas rentrer dans l'émotion, la personne osait me dire « ben ça va bien présentement. » Les guides osaient à travers. Là, je ne comprends pas. Tu me donnes deux discours très différents. Est-ce que tu te mets la tête dans le sable pour ne pas affronter ce que tu vis présentement? Pour pouvoir juste passer à côté et ne pas venir toucher la peur, la peine que tu vis. Parce que oui, tu t'en souviens comment ça faisait mal.
Alors, tu veux comme tout simplement pas lui retoucher pour ne pas laisser. Pourquoi je refais remonter ça? J'ai assez souffert. Non, non, on n'est pas obligé de rester dedans, mais on est juste comme dans l'obligation de la regarder attentivement et regarder ce qu'elle vient créer à l'intérieur de soi. Je vais aller voir, j'ai vu que j'avais un autre commentaire. Je vais aller plus loin. Hop, la belle Sylvie. Sylvie me dit oui, oui, aussi, ça m'arrive avec des photos dans la nature. Attends un petit peu, je vais dire directement ton commentaire. Sylvie. J'ai encore ma petite brune qui est sur le côté. Puis dans la nature, des fois, je me demandais si c'était des illusions. Contente que tu en parles car je crois à tout ça. Bien oui, c'est que vraiment dans la nature, et j'ai envie de vous dire, quand j'étais à l'extérieur ce week-end, moi, à travers les arbres, à travers les roches, surtout les roches, je peux voir tellement les roches, les rochers, je peux voir tellement, mais tellement de visages. Et j'ai envie de vous dire que ça va être drôle ce que je vais vous dire, mais c'est ça, c'est la vérité pareil, c'est la réalité. Je peux regarder juste un carré, je vais être en quelque part, je regarde la céramique par terre et je vais voir des formes, je vais voir des visages. Qu'est-ce que j'en conclus depuis toutes ces années où je vois ces formes de visages-là un peu partout? Bien, j'en conclus qu'on fait juste me dire, Sylvie, tu es divinement accompagnée. C'est là pour toi, on est là pour t'aider. Est-ce que les demandes, vous les placez à vos guides? Est-ce que vous prenez le temps de demander un besoin que vous avez ou majoritairement, l'être humain, il va se débrouiller seul. L'être humain va dire, je suis capable, c'est la façon dont j'ai été élevé, ne prend pas le temps, n'y pense pas qu'on est accompagné, puis ces guides-là, ils sont juste là pour nous élever vibratoirement, mais ils sont là aussi pour nous guider dans toutes les sphères de notre vie. Alors, osez demander, quel que ce soit. Moi, j'ai envie de vous dire, Michel-Ange, depuis, je l'ai reconnu à l'âge de 30 ans. Alors, ça fait près de 27 ans que je travaille avec. Il était là, il a toujours été là, mais je n'étais pas dans cette ouverture de conscience-là. Donc, dans sa manifestation, je ne le sentais pas tant que ça. Et quand on m'a transmis qu'il était là, qu'il était présent, ça m'a permis de communier avec lui dans le sens de savoir que je n'étais pas seule, de savoir que Michel-Ange, pour moi, représente la force, représente le guerrier. J'ai un tempérament très enfant, très enfantin. J'essaie de prendre les choses de plus en plus à la légère pour ne pas m'accabler dans mes énergies. Mais Michel-Ange va aussi, parce que je parle avec lui comme je vous parle. Okay? Ben, vous ne me répondez pas, là, mais si je vous parlerais, vous me répondrez, vous me répondriez. Alors, des fois, je lui pose des questions et c'est vraiment en live. Il me répond automatiquement. Mais Michel-Ange aime rire aussi. Parce qu'avec moi, j'ai un tempérament d'être je suis ricaneuse, j'aime la vie, j'aime la joie. Alors, il est là. Puis souvent, il joue même des tours. Parce que des fois, je cherche des choses, puis je lui dis, Michel-Ange, et moi, tu me mets où vite? Ça me le prend, je le veux. Et des fois, il me laisse dandiner pendant quelques secondes, quelques minutes. Et à un moment donné, je fais juste tourner la tête, toc, ce que je cherche est là. Alors, c'est juste pour vous dire que oui, en tant qu'être humain, on se doit de faire nos efforts pour chercher des choses, pour s'accomplir, pour avancer dans la vie, mais faites-leur la demande. Parce qu'eux, ils sont là pour vous aider à progresser dans les plans de la Terre. Ils sont là pour vous aider à vous élever dans les plans de la Terre. Mais ils sont là aussi pour vous la rendre facile, votre vie. Nous avons nous-mêmes à se connecter à ces vibrations-là pour nous rendre notre vie plus harmonieuse, plus facile. Mais eux sont là en arrière-plan pour dire, juste nous rappeler à quel point que nous venons d'une autre dimension et que dans cette autre dimension-là, d'autres incarnations,
nous avons vécu des incarnations de facilité. Nous avons vécu des incarnations d'amour infini. Alors, on est venu ici pour juste réparer nos blessures. Nous ne sommes ici que de passage. Et de toute façon, pour moi, la mort n'existe pas. Quand on termine, c'est notre corps, notre enveloppe qui va quitter, qui va lâcher, j'ai envie de dire. Mais notre âme, lui, il va s'élever, il va aller dans une autre dimension. Il va poursuivre son incarnation. Alors, c'est là qu'on va aller, oui, à la rencontre de tous nos guides, mais on a tellement ce pouvoir-là de pouvoir communiquer avec eux ici. Alors, je vérifie, j'ai un autre petit commentaire. Marie-Thérèse, j'ai ressenti des anges dans un arbre cette semaine. Et j'ai demandé que l'on me montre des plumes si c'était vraiment eux. Un peu plus loin, au milieu du chemin, 3 plumes blanches et une noire formaient un tableau très beau. Les plumes, j'en aurais tellement long à dire sur les plumes. Pour moi aussi, oui, Marie-Thérèse, les guides aiment beaucoup nous laisser une trace, aiment beaucoup nous laisser une plume en signe de leur présence. Et je ne sais pas si les gens qui m'ont suivi la semaine passée, ça va faire 3 semaines, ça va faire un mois, fin de semaine que je suis ici. Et depuis mon arrivée ici, dans la maison, 2 plumes blanches. Je n'ai aucune idée, j'ai fait le ménage à la grandeur, j'ai aucune idée d'où ça vient. Une petite, et donc, bon, vous n'êtes pas au courant de ça parce que j'ai fait ma chronique, parce que j'ai fait ma chronique avec vous la semaine passée. Et comme j'avais mentionné, le temps je méditais, ma mère qui est décédée quand j'étais très jeune est rentrée dans la pièce, s'est placée sur mon côté gauche et Marie s'est placée sur mon côté droit et j'ai ressenti la présence de plein d'ailes de lumière se former autour de moi. Après ma chronique, dans la soirée, j'avais une soirée de canalisation que je transmettais avec une amie. Je suis allée me préparer. Quand je suis rentrée dans ma chambre, il y avait une belle plume, à peu près presque 4 pouces de long, blanche, qu'elle était étendue par terre directement sur mon tapis. J'étais subjuguée. J'avais beau regarder dans tous les recoins de la pièce de ma chambre et il n'y a rien. Il n'y a rien qui a une plume là. D'où vient-elle? Je crois au miracle, je crois à tout, je crois à ce qui est là. Mais j'ai juste envie de vous dire que c'est un petit coucou que la vie me fait pour juste me dire on est là, on t'accompagne. Et j'ai passé une soirée, mais tellement merveilleuse. La canalisation était sublime. On me fait faire des mantras qui venaient de d'autres dimensions. Et il y avait en moi ce qui se plaçait, autant le côté féminin que le côté masculin, parce que ma voix se transformait. Alors, nous avons vécu une soirée merveilleuse. Mais les guides étaient juste là pour me dire, continue ton travail que tu fais, continue ce beau petit cheminement-là que tu fais dans l'acceptation de qui tu es, dans l'amour de ce que tu fais, de ce que tu ressens. Continue, on est juste là pour te dire qu'on poursuit le chemin avec toi. On est là pour te dire qu'on est à tes côtés pour pouvoir juste te montrer un petit coucou de notre présence. Alors, osez faire ces demandes-là aux guides. Osez leur demander quoi que ce soit. On reste toujours dans l'ordre au niveau émotionnel, physique. On ne s'en va pas dans le matériel avec les guides, mais tout ce qui est vécu au niveau des émotions, si on a besoin d'aide pour prendre une décision, bien, osez leur demander. Montre-moi. Aide-moi, premièrement, à... Parce que quand on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en tant qu'être humain, on est très fort là-dessus. On va aller monter dans notre tête, dans notre ego, parce que lui, comme je disais tantôt, il va se protéger derrière les peurs, les peines, et lui va aller dans le contrôle de la situation, dans ce qu'on doit choisir.
Mais lorsqu'on rentre dans le cœur, c'est quand, j'ai envie de vous dire, plus on pratique cette façon de procéder, c'est quand on rentre dans le cœur, on n'a même plus, c'est beaucoup moins fatigant, épuisant, parce que le mental qui roule toujours apporte beaucoup plus ça devient beaucoup plus lourd dans notre vie. Tandis que si on lâche prise, il y a juste une petite voix qui va nous dire, va là, tourne là, mets-toi face à quelqu'un et tu vas avoir un message, tu vas ressentir, tu vas entendre quelque chose. Et pour que je suis dans l'analyse, mais comme j'ai lâché prise depuis déjà 3 ans, euh, quand il m'arrive des situations où je fais comme, qu'est-ce que cette personne-là fait devant moi? Ah. Et là, j'analyse dans le sens de voir qu'est-ce que je lui apporte, qu'est-ce que cette personne-là m'apporte et qu'est-ce qu'elle vient faire dans ma vie présentement quel est le message qu'elle a à me livrer. Et c'est que souvent, je suis comme très surprise, très enthousiaste de voir cette connexion qu'il y a eu avec cet être-là qui m'emmène vraiment à voir la vie différemment, à comprendre des choses que je n'ai jamais pris le temps de regarder. Elle m'ouvre des portes afin que je puisse avoir une vision plus juste, plus claire, mais une vision différente que j'ai toujours gardée à l'intérieur de moi. Alors, vous savez, on parle de guides, des plans célestes, des plans de l'être-terre, mais les guides, ils sont partout. Oui, ils vont être dans des photos qu'on retrouve, que le guide nous fait un petit coucou qu'il est là. On peut avoir cette grande perception-là que le guide, on peut l'entendre, on peut ressentir qu'il nous touche. On peut avoir la faculté de le voir dans la nature, de le voir dans une pièce, mais les guides sont aussi à travers les êtres humains. Parce qu'on a choisi, en tant qu'être de lumière, que âme réincarnée, de venir se retrouver ici dans le plan de la Terre. Alors, selon les gens qui passent dans notre vie, ce sont majoritairement des gens avec qui on a vécu dans d'autres incarnations et qui reviennent ici pour poursuivre leur mission de vie, que dans l'inconscient, il y a de l'entraide qui se fait entre nous et que ces êtres-là sont là pour nous aider à évoluer et à grandir. Alors, oui, on parle aux guides, mais soyez attentifs et conscients de tous les gens que vous côtoyez dans votre vie, que ce soit votre famille, un propre inconnu, que ce soit des amis, que ce soit une situation qui vous arrive. Soyez attentifs à ça parce que à travers chacune de ces vibrations-là, il y a un message. Il y a un message qui est là, qui peut-être qu'on a, tu sais, je regarde hier, j'ai quelqu'un que je suis allée chercher, puis dans la semaine, elle s'était posé une question. Est-ce que je devrais ça ou ça? Sans me dire est-ce qu'elle avait posé comme question. Je suis avec elle et je lui dis, je lui dis ça. Elle dit, merci, j'ai ma réponse. C'est la réponse que j'attendais à ma question de comment j'ai fait cette chose. Alors, quand on est placé dans le cœur, on ne transmet pas avec le mental et avec la tête. On reste juste comme si mon âme avait un petit peu entendu sa demande sans la savoir et je lui ai transmis ce qui serait le mieux pour elle. Alors, je vais vous en dire quelque chose de drôle. Je vais vous dire, arrêtez de dire que vous n'entendez rien, que vous ne percevez rien, que vous ne voyez rien. Je l'entends tellement fréquemment, mais je ris tellement parce que j'ai passé aussi par là, moi aussi. Où est-ce que je disais, ben non, je canalise pas, ben non, j'entends rien, jusqu'à un jour que quelqu'un passait devant moi et m'a juste transmis une propre inconnue que je canalisais tout le temps. Et elle a tourné les talons, elle est repartie. Je la regardais s'en aller en disant, hey, petit ange, toi, qu'est-ce que tu es venu me dire au juste? Et là, j'ai vraiment pris contact avec ce qu'elle venait de me dire et ça m'a ramené à dire, OK, elle est passée même pas 3 minutes dans ma vie et juste pour me dire, arrête de douter. Ce que tu ressens dans toi, c'est de la guidance, c'est de l'intuition, c'est des choses que tu reçois. Alors arrête de douter de toi parce que toi-même, tu es un ange terrestre
qui vient s'élever dans sa lumière. Toi-même, tu es un ange terrestre qui vient aider des êtres autour de toi. Et tu es ici pour aider tous les gens que tu côtoies dans ta vie. Alors, sur ce, cher ami, ça va trop vite. On est déjà rendu à 55 minutes. Mais les anges, les archanges, les guides célestes, les guides de l'intraterrestre sont là pour nous transmettre selon nos besoins. Ils sont là pour nous transmettre ce que on se doit au moment présent, ce que l'on vit, où on est rendu à notre vie. Ils sont là pour nous apporter soit des réponses, ils sont là pour nous apporter une petite tape sur l'épaule en disant « Tu n'es pas seul, je suis là, je t'accompagne ». Et tous ces êtres-là sont juste remplis d'amour. On a chacun des choses à comprendre, à libérer, à grandir, mais j'ai envie de vous dire qu'à travers eux, tout devient de plus en plus facile. Alors, les gens qui seraient intéressés, je fais des consultations via Skype qui se font à distance. Ce sont des consultations d'1 heure. Alors, à travers la consultation, je vous transmets le message des guides. Je vous transmets, vous me parlez d'un sujet, c'est une consultation qui dure à peu près 1 heure environ. Quand les guides se mettent à jaser, on n'a pas toujours le dernier mot, c'est eux qui l'ont. Et selon votre demande, les guides vont vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre, recevoir. J'ai même vu une consultation que j'ai faite cette semaine et en ouvrant Skype, ben, j'ai dit à la personne, je m'excuse, mais au lieu de parler de ça, on va parler de toi. C'était clair et net, c'était là qu'il fallait aller tout de suite, parce que c'était une demande qui était très, très claire. Alors, je ne fais que suivre la guidance, parce qu'eux savent mieux que nous ce qui est le meilleur pour nous. Alors, je vais me placer avec eux. On peut ouvrir un sujet, je peux vous emmener quelque part. Je vous transmets le message des guides et il y a aussi un soin à distance qui est transmis par le fameux de cette consultation. Il y a aussi via Skype une consultation que je fais animale parce que je peux, oui, entendre les animaux et je vous amène dans le rapport entre vous, ce que vous vivez, ce que l'animal est et ce qu'il est venu faire dans votre plan physique, dans votre plan émotionnel, et ce que l'animal a à vous transmettre aussi, que souvent l'être humain soit ne prend pas le temps d'écouter ou n'entend pas, mais que l'animal il est là pour venir vous aider à guérir des choses, à vous élever et venir vous aider à cheminer dans votre vie. Alors, ce sont 2 consultations que je fais via Skype. Et vivement la Belgique dans 5 semaines. Alors, on va être dans le plus concret à travers des méditations. Je vais faire 2 méditations là-bas. Je fais un salon à Verviers. C'est le premier week-end de septembre. Pas la fête du travail, mais l'autre. Je pense que c'est le 7, 8, 9 septembre à Verviers. Je vais avoir un stand là-bas. Et après ça, je vais passer près de 2 semaines à Verviers, chez Salvatore Rindon, pour les gens qui le connaissent. Salvatore me reçoit chez lui, dont je vais faire des ateliers, des consultations, des méditations. Alors, l'horaire va sortir dans peu de temps, où est-ce que je vais pouvoir donner ce que je vais faire pendant mon séjour parmi vous. Et ensuite, ben, je quitte pour la Bretagne, un beau petit 10 jours, ça va être une nouvelle expérience, un salon que je vais faire là-bas, mais aussi la consultation que je vais faire là-bas. Alors, la pensée du jour, qu'est-ce qu'on a à nous transmettre? Je vis intensément la liberté en mon être, quand je me place dans mon moment présent et que je reconnais ma beauté intérieure, je viens créer en moi cette grande béatitude, cette douce harmonie qui me connecte à ma famille d'âme. Je remercie mon être de me choisir et de m'accomplir. Très joli. Alors, bien à vous tous, je vous souhaite une délicieuse semaine. Soyez amour, soyez lumière, soyez doux avec vous. Prenez le temps
Regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir de votre cœur et osez vous amuser, osez vous aimer, recevoir la joie et aussi l'aimer. Alors, je termine avec mon heure. Je viens de me connecter à une heure complète de chronique. Il y a des semaines comme ça où est-ce que ça va? On a tendance à déborder. Alors, c'est mon premier débordement, je pense, depuis le mois de mars, par contre. Alors, ben, bonne semaine à tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine pour une autre chronique qui se placera, je ne sais pas encore quelle sera la chronique, quel sera le sujet, mais les guides vont sûrement bien me placer avec ça et je vous transmets le tout durant la semaine. Alors, je termine comme toujours en vous disant tout simplement, je nous aime. Bye bye.